Nous sommes dans le jardin du Centre international du mouvement des Focolari à Rocca di Papa et c'est ici que commence notre télé-réunion. Un momento prego, la chiamano per una collettiva. Bleiben Sie bitte am Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation conférence. Un moment. Pronto? Ciao Poppy! Adesso vi passo Chiara! Chers amis, nous devons faire un voyage autour du monde. Il sera long car le monde est grand. C'est une conférence téléphonique où je donne une pensée spirituelle forte que nous vivons ensemble. Nous appelons Saison et répond « Bonjour, comment allez-vous ?» C'est donc une famille tout entière qui vit. Son but est de nous faire entreprendre un saint voyage vers la sainteté. Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de la télé-réunion où la famille planétaire des Focolari se réunit pour un moment de connaissance, de communion et pour regarder ensemble les défis que nous vivons sous toutes les latitudes. Je m'appelle Annalise, je suis journaliste, je suis mariée et j'ai un fils qui s'appelle Francesco. Aujourd'hui, nous voulons partir précisément du 7 octobre, car c'est à cette date, en 1990, que la bienheureuse Chiara Luce Badano concluait son aventure terrestre pour rejoindre le ciel. Chiara Luce était une jeune fille pleine de talent, belle, sportive, avec beaucoup d'amis. À l'âge de 9 ans, elle découvre la spiritualité des Focolari, l'amour de Dieu, et le choisit comme idéal de sa vie. À 17 ans, elle est frappée par une tumeur très grave, qu'elle affronte en faisant confiance à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. À présent, à travers les paroles de ses parents, Ruggero et Maria Thérèse, nous voulons revivre précisément ce 7 octobre. La relation avec son Jésus est désormais si intense qu'elle est parfois obligée de se recueillir en elle-même, de peur de le perdre. Mais ce sont des exceptions. Chiara continue d'aimer ses parents, ses médecins, ses infirmières, ses amis. Elle s'intéresse toujours aux problèmes de tous ceux qui lui rendent visite. Elle écrit à une amie. L'important, c'est de faire la volonté de Dieu. J'avais peut-être mes propres projets, mais Dieu a pensé à ceci. Toutefois, vous ne pouvez imaginer ce qu'est maintenant ma relation avec Jésus. Je sens que Dieu me demande quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. Je resterai peut-être sur ce lit pendant des années, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est seulement de faire la volonté de Dieu, de bien la faire dans le moment présent, de jouer le jeu de Dieu. Et puis, ses dernières paroles, je voyais à son visage qu'elle souffrait beaucoup. Et j'ai dit à Ruggero, « Mamma mia, Ruggero, comme Chiara souffre en ce moment. Je ne l'ai jamais vue comme ça. » Et je n'ai pas compris tout de suite pourquoi. Puis j'ai compris que c'était parce qu'elle voulait rassembler toutes ses forces pour nous dire au revoir avant de partir. Elle m'a fait signe de m'approcher d'elle. Je me suis approchée et elle a mis sa main dans mes cheveux, les a tout ébouriffés. Elle a essayé de me sourire. Puis elle m'a dit « Maman, adieu. Sois heureuse, parce que moi je le suis. » Ce furent ses dernières paroles, mais pas son dernier acte d'amour, car elle souhaitait faire don de ses organes, mais ne le pouvait plus. Elle a eu cependant la satisfaction de donner ses cornets à 2 jeunes pour qu'ils puissent retrouver la vue. Une telle mort, une telle fidélité jusqu'au bout, certainement ne s'improvise pas, mais se construisent jour après jour.
Soyez heureux parce que je le suis. C'est le mot d'ordre que Chiara Luce donne encore aujourd'hui aux jeunes, et en particulier aux nombreux jeunes qui, le 29 octobre prochain, se souviendront d'elle à l'occasion de la fête liturgique qui lui est consacrée. Et ils le feront à travers de nombreux événements qui lui sont dédiés, à Sassel, sa ville natale, et dans de nombreuses autres villes du monde. Pour toute information, pour signaler un événement, en organiser un, vous pouvez consulter le site de la Fondation Chiara Badano ou contacter directement la Fondation. Chiara Luce Badano a partagé rêves, projets avec beaucoup de jeunes des Focolari. Et aujourd'hui même, je suis ici avec un groupe de jeunes de différents pays du monde qui passent une période au Centre international. Ici, à côté de moi, se trouve Jesus de Cuba. Nous avons dit Chiara Luce, rêve, projet, certainement elle aussi, comme nous, a vécu pour l'unité afin de réaliser la phrase de Jésus « que tous soient un ». Et nous le faisons en parcourant des voies, des chemins, des pathways, comme nous le disons en utilisant ce terme anglais. Quelle voie particulière sommes-nous en train de parcourir en ce moment ? Au cours de la semaine Monde Uni, nous avons commencé ce parcours ensemble avec Pathways et Train l'Humanité déclenche le changement 1, qui nous invite à poursuivre des projets sociaux, à prendre soin des autres, où l'art est également fondamental. Au cours de ces mois, nous voulons, par le biais de la télé-réunion, partager avec vous les expériences de personnes qui cherchent chaque jour à donner le maximum pour prendre soin des autres, pour mourir pour leur peuple. Et maintenant, nous allons vous présenter un de ces projets, le projet Afago, né dans un quartier de la banlieue de Sao Paulo, au Brésil. Regardons-le. Lorsque nous sommes arrivés en 1979, cette rue était en terre battue. C'est ici que commence la communauté. Une cinquantaine de familles vivaient ici. Ma mère immigrée du Nord-Est est arrivée ici. Les baraques étaient toutes en bois. Il n'y avait pas de système sanitaire de base. Les égouts étaient à ciel ouvert avec beaucoup d'insectes qui minaient notre santé. Villa Aparecida est située dans le district de Pedreira, au sud de la ville de São Paulo, et compte environ 145 000 habitants. En 1979, un groupe de jeunes est allé à la rencontre des habitants de la communauté. Et de cette amitié est né le projet de reconstruction des maisons. Aujourd'hui, plus de 700 maisons ont été rénovées. Parmi ces jeunes se retrouvait Adriana Rocha. Je me suis rendu compte que le fait d'être ici, en train de réaliser des projets, de vrais projets concrets, pour la construction d'une maison, pour des activités avec les enfants, était pour moi une expérience aussi esthétique que celle que je pratiquais dans mon atelier. Parce qu'ici, je construisais aussi des formes, peut-être pas les mêmes que celles que je construis dans ma peinture, mais je construisais des formes dans le tissu social. Une chose qui me semble très importante est que ce premier rêve s'est prolongé avec de nombreux autres rêves. Quelques années après notre arrivée, un groupe d'amis a proposé la création d'Afago, une organisation civile qui s'occupe des enfants et des jeunes. C'est un rêve qui s'est ajouté à notre projet initial au sein de la communauté. Mon rêve est d'améliorer la société, d'être policier. Mon grand rêve, c'est que les inégalités n'empêchent pas les personnes de découvrir le grand potentiel qu'elles ont en elles. Au cours de ces 30 années de travail social, Afago a déjà aidé 4510 enfants et adolescents. Actuellement, nous accueillons 287 d'entre eux, avant et après l'école, de 8 à 22 heures.
Nous leur faisons faire des activités socio-éducatives et récréatives, des ateliers sportifs, culturels et des stages de qualification professionnelle. En plus de ces activités, AFAGO offre à ses enfants un espace accueillant où ils peuvent recevoir de l'affection, créer des liens et des amitiés qu'ils porteront avec eux pour le reste de leur vie. Une attention particulière est portée à la personne, à ce qu'elle pourra apprendre ici pour le porter ensuite à la société. AFAGO a été très important dans mon parcours de vie parce que la réalité dans cette communauté est très difficile. J'ai été très bien accueilli par AFAGO. Un jour, lors d'une planification des activités, j'ai dit que je souhaitais des cours de capoeira et un terrain de jeu. Aujourd'hui, AFAGO dispose d'une aire de jeu et des cours de capoeira. J'enseigne la capoeira à plus de 300 enfants. Je suis aussi un athlète et je porte cet art de la capoeira dans de nombreux endroits de la ville de São Paulo. J'ai participé à AFAGO, mon frère, mes cousins, mes voisins, eux aussi ont participé à AFAGO. AFAGO a marqué nos vies. C'est merveilleux de savoir qu'il existe ici, dans notre communauté. En effet, il nous a permis de voir de nouvelles possibilités, des opportunités, et nous, avec d'autres, avons dit « oui, nous pouvons le faire ». Ce sont deux expériences qui, dans ma vie, se complètent, car mon travail ici enrichit sans aucun doute ma pratique artistique. De la même manière que mon travail de peintre apporte un grand soutien au travail que je fais ici. C'est aussi grâce à AFAGO que j'ai pu vivre le mot d'ordre « donner la vie pour son peuple », qui est très important pour moi qui suis militante politique, avocate et lutte pour les droits des personnes des périphéries. AFAGO est l'un des 35 projets qui accueilleront les jeunes durant la phase 1 du GenFest. Une occasion de s'engager socialement, de prendre soin des autres. Ensemble pour prendre soin est précisément le titre du GenFest. Tu as mentionné le GenFest à plusieurs reprises. Il faut peut-être expliquer ce qu'est le GenFest. Bien sûr, laissons nos amis brésiliens nous en parler. The next GenFest will be held in Brazil! Bonjour à tous, je m'appelle Gustavo Monteiro et je suis d'Aparecida, la ville où se tiendra l'événement central du GenFest. Du 12 au 24 juillet 2024, nous attendons plus de 6 000 jeunes des 5 continents. L'idée est de témoigner qu'ensemble, la paix, l'unité et la fraternité sont possibles entre les personnes et les peuples. Le GenFest est un événement mondial des jeunes du mouvement des Focolari. Il y a déjà eu 9 GenFest. Le prochain sera un peu différent, afin que tous, indépendamment du lieu où ils se trouvent dans le monde, puissent le vivre ensemble. Le thème de cette année sera « Ensemble pour prendre soin ». Prendre soin de fonctionner en réseau, promouvoir et célébrer des actions en faveur de la planète, des personnes, des peuples, surtout les plus vulnérables. En plus de l'événement central, le GenFest 2024 comportera 2 autres moments. Viens avec moi et je te l'explique. Dans un premier temps, les jeunes qui arriveront sur notre continent pour l'événement seront invités à faire une expérience de bénévolat dans différentes organisations sociales au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine. Nous voulons écouter et répondre aux cris de souffrance, violence et solitude de nombreuses personnes qui en ce moment sont en difficulté dans le monde. Même ceux d'entre vous qui ne peuvent pas être présents physiquement, vous êtes invités dans votre pays à participer à des actions de bénévolat pour soulager la souffrance là où vous vous trouvez. À l'occasion de l'événement central, les jeunes se rencontreront pendant 3 jours ici à Aparecida.
Ce sera un moment d'échange, d'expériences et de manifestations culturelles, une source d'inspiration pour des milliers de jeunes de cultures, d'ethnies, de religions différentes qui vivent pour un rêve commun, un monde uni. L'événement sera retransmis en streaming dans plus de 120 pays, où des milliers de jeunes se réuniront localement pour démultiplier le GenFest. Dans le troisième temps du GenFest, les participants auront la possibilité de rejoindre la communauté Pathways. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit de lieux de rencontre pour partager talents et passions. Et peut-être que toi, qui es médecin, musicien, enseignant ou journaliste, tu découvriras que ton parcours universitaire et professionnel peut contribuer à un monde meilleur. Avec ce GenFest, nous nous engageons à renforcer le réseau planétaire de tous ceux qui écoutent le cri de l'humanité et de la planète et qui s'engagent à être ensemble un signe d'espérance. À dire vrai, le chemin est long et c'est avec un grand enthousiasme que nous travaillons à la réalisation de cet événement. Mais savez-vous ce qui nous donne la force de continuer à donner notre vie pour ce GenFest? C'est Dieu qui nous pousse à unir nos forces avec tous ceux qui vivent déjà pour que le rêve du monde uni devienne réalité. Vous pouvez suivre tout ce qui se passe grâce au site web www.genfest.org ou sur nos réseaux sociaux. Au revoir et à très bientôt. Mais alors, Jesus, ce ne sont pas seulement les jeunes qui iront au Brésil qui peuvent vivre le GenFest? Non, chacun d'entre nous peut être acteur de différentes manières. Par la prière, en lançant des collectes de fonds, en participant dans nos communautés locales à des projets sociaux durant la première phase du GenFest et aussi en invitant de nombreux jeunes à vivre cette expérience avec nous. C'est pour cela que prochainement, en octobre, nous lancerons les inscriptions sur le site genfest.org. Tu as parlé de vivre une expérience, certainement une expérience de fraternité, une expérience concrète d'unité, une expérience qui nous amène à créer des liens de réciprocité. À ce point, nous pouvons nous demander, mais où naît en nous cette étincelle de lumière qui nous pousse à oser aller à la rencontre de l'autre? Écoutons Chiara Lubich. E adesso passiamo al secondo aspetto, l'irradiazione. À présent, passons au deuxième aspect, le rayonnement. C'est un sujet très vaste. Nous nous limiterons à trouver quelques indications dans les écrits des premières années du mouvement. Il suffit de lire quelques pages relatives à cet aspect pour comprendre que la première étincelle à l'origine de tout est l'amour. Oui, cela a été l'amour. Une étincelle s'est allumée, a diffusé sa lumière et a provoqué un incendie dans le monde. L'amour rayonne. L'amour lui-même rend témoignage. Aussi, lorsque la parole entre en action, celle-ci doit être sous-tendue par le témoignage de l'amour. Avoir aimé avant et accompagné par l'expérience, raconter les expériences. Il en a été ainsi pour les premiers chrétiens. Il en va de même aujourd'hui. Il y a un épisode qui est resté gravé dans mon cœur, il me semble très beau. C'est là que réside le secret de notre rayonnement, le point d'où nous devons partir. Je me promenais dans les rues d'Incidel et je voyais passer de nombreuses personnes de différents ordres religieux, car c'est un sanctuaire très beau. Et entre autres, j'ai été frappée, particulièrement impressionnée par les petites sœurs de Foucault. Elles passaient à bicyclette et avaient un visage très vivant avec leur foulard qui les faisait ressembler à des lavandières. Leur visage expressif me rappelait ce que j'avais lu de leur fondateur, Charles de Foucault, qui, dit-on de lui, a crié l'Évangile par toute sa vie. De fait, ces sœurs semblaient dire « Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent ». Ce n'étaient pas les béatitudes que le monde aurait voulu entendre, c'était le scandale de l'Évangile. Un grand désir est né alors en moi, celui de donner moi aussi, extérieurement, mon témoignage.
Mais je ne voyais pas comment. À un moment donné, j'ai rencontré une de mes compagnes, c'était Nathalie, et je lui ai dit, « Tu sais, j'ai vu ce que l'apostolat de ces sœurs produit sur moi, non tant par leurs paroles, mais par leur habit. J'aimerais que nous puissions le faire nous aussi. Mais qu'est-ce qui, en nous, peut faire connaître Dieu aux autres ?» Ah, me suis-je exclamée, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour réciproque était donc notre habit. Ces jours-ci s'est ouvert à Rome la 16e Assemblée générale du Synode des évêques, intitulée « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». L'amour réciproque est précisément un élément fondamental dans ce tournant synodal, dans ce cheminement ensemble, comme le suggère le mot même de synode. Diverses expériences de synodalité et de communion ont déjà commencé à se réaliser à différents niveaux. Écoutons à présent les brefs témoignages de 3 évêques que nous avons rencontrés au Portugal à l'occasion des récentes Journées mondiales de la jeunesse. L'occasion de se remettre à l'écoute et de dialoguer avec l'autre. Expérience concrète de communion d'un peuple en chemin. C'est cela la synodalité, un style de vie, une manière d'être dans l'Église en participant activement à sa mission, comme cela a déjà été expérimenté dans les étapes précédentes du synode. C'est ce qu'ont raconté quelques évêques de différents pays qui, dans leur diocèse, vivent au quotidien ce parcours. En cherchant à bien écouter la voix de l'Esprit Saint, nous tous de la communauté ecclésiale de mon diocèse avons commencé à prier avant et après chaque messe. Ensuite, dans notre parcours synodal, je m'engage à cheminer avec le peuple de Dieu. Le jour de leur fête, j'invite les prêtres à l'évêché pour un repas. Et parlant avec eux, je cherche à écouter leurs difficultés. En outre, lors des réunions des différentes associations du diocèse, je m'efforce d'accueillir les opinions les plus variées et on réfléchit ensemble à la manière de résoudre les problèmes qui se présentent. Pour le synode, nous nous préparons par la vie. De temps en temps, nous avons besoin de faire quelques petits pas, d'être plus attentifs aux autres. Avec les jeunes, nous avons préparé un programme œcuménique très important. Chaque jour, il y avait quelque chose à changer parce que quelqu'un pensait d'une autre manière. Nous devions être très attentifs à ce qui allait le mieux pour l'autre. Cela nous a beaucoup demandé. Quelques petits pas. Par exemple, nous avons organisé une grande procession dans toute la ville, dans toutes les églises. Et avant cela, nous avons demandé aux prêtres de ne pas parler de l'histoire de leur église à ce moment-là, parce que l'après-midi était consacré à la prière. À notre arrivée dans l'une des églises, le prêtre nous arrête sur le porche et commence à nous raconter toute l'histoire, comment cette église a été construite. Il me venait l'envie de le juger. Mais je me suis souvenu que nous nous étions engagés à vivre l'amour réciproque, sans juger l'autre. Et lorsqu'il eut terminé, en entrant dans l'église, il m'a chuchoté. « Excuse-moi, j'ai raconté plus que prévu, parce que le cœur qui devait animer le programme n'était pas encore arrivé. C'est pour ça que j'ai dû parler. Maintenant, il est arrivé. » À l'issue des étapes diocésaines et continentales du synode, s'ouvre à présent l'étape universelle.
L'annonce de ma participation au synode des évêques sur la synodalité a été une grande surprise pour moi, vraiment. C'est une grande responsabilité que je cherche à bien vivre. J'essaie en somme de me préparer, naturellement, dans la prière et en m'efforçant de vivre le plus possible en communion avec tous. Lorsque les évêques me demandent de venir dans leur diocèse, j'essaie d'être à l'écoute, d'écouter la réalité locale. Et si possible, je demande aussi d'avoir une rencontre avec les prêtres, le presbytérium, avec les laïcs, avec les mouvements ecclésiaux, avec les religieux et les religieuses. Non pas pour prêcher, mais plutôt pour écouter et pour répondre un peu à leurs questions dans un esprit de dialogue. Alle loro domande in un piano di dialogo, no? Le synode a débuté le 30 septembre dernier par une veillée œcuménique sur la place Saint-Pierre à Rome. Le titre en était « Ensemble, rassemblement du peuple de Dieu ». Animée par la communauté de Thésée, elle a été suivie par de nombreux jeunes et préparée par des représentants de différentes églises chrétiennes. Pour nous, sur la place Saint-Pierre, il y avait Lorenzo Russo. Together, ensemble. Le chemin synodal, c'est marcher ensemble, mais avec une caractéristique particulière, le silence, âme et souffle de la prière. C'est précisément sur ce thème, le silence, que s'est articulée la réflexion du pape lors de la veillée de prière œcuménique sur la place Saint-Pierre, en présence de 18 000 personnes, dont plus de 3 000 jeunes venus du monde entier. À la fin de la veillée, nous avons rencontré Jesus Moran, coprésident du mouvement des Focolari, qui a participé à l'événement. Jesus, c'est la première fois qu'une veillée œcuménique précède un synode de l'Église catholique, une veillée organisée par des représentants de différentes églises. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense qu'aujourd'hui, sur cette place, nous avons vécu un véritable moment historique, parce qu'il n'était jamais arrivé qu'un synode de l'Église catholique commence par une veillée œcuménique. Mais cela a été très clair, ils l'ont dit, il n'y a pas de synodalité sans écuménisme, il n'y a pas d'écuménisme sans synodalité. La synodalité, le synode, est comme une onde en expansion qui s'étend toujours plus. De l'Église catholique, elle va vers tous les chrétiens, puis vers tous les croyants, et puis vers toute l'humanité. La synodalité, je crois, est la vocation de l'humanité. Marcher ensemble en tant qu'humanité. Et le pape a dit quelque chose de très fort. Il a dit « ce synode doit être un kairos de fraternité ». Et nous commençons entre nous, chrétiens, à être vraiment des frères. La synodalité est fortement mise en valeur par les autres églises. Peut-être que l'Église catholique a quelque chose à apprendre dans tout cela. Pouvons-nous dire qu'il s'agit d'un processus synodal, aussi bien entre les différentes églises qu'au sein de l'Église catholique? Absolument, nous l'avons vu. J'ai été ému lorsque j'ai vu les responsables des églises descendre les marches après le pape. C'était quelque chose de très profond. La synodalité est aussi ancienne que l'Église elle-même. Église signifie synode. Synode signifie église. Et puis, avec la séparation, je pense que chaque église a développé un aspect de la synodalité. En ce sens, c'est une richesse. Maintenant, en se plaçant du point de vue de l'unité, nous sommes à un moment où nous pouvons réunir les différentes richesses synodales, c'est-à-dire les différents parcours synodaux que toutes les églises ont développés au fil du temps. Et c'est aussi la beauté de cette soirée où nous avons commencé à savourer cette réalité. Des jeunes de 18 à 35 ans de différents pays ont été invités à cette veillée. Quelle en est la signification et surtout, qu'est-ce que cela a été pour toi de partager cette expérience? Je relierai cette réalité des jeunes au concept d'espérance. Le synode est l'espérance de l'Église, c'est l'espérance des églises, parce que c'est l'actualisation du Concile Vatican II avec la force œcuménique qu'il a eue.
Et donc, si nous parlons d'espérance, nous parlons des jeunes. Les jeunes sont le présent, ils sont l'avenir de l'Église. Et à mon avis, ils sont davantage préparés que nous, les adultes, à vivre une véritable expérience de synodalité. Nous avons aussi vu dans les expériences d'aujourd'hui que cette espérance des jeunes n'est pas une espérance naïve. C'est une espérance qui part de la douleur, de souffrances profondes. Mais ils surmontent ces situations difficiles avec espérance et ils nous donnent de l'espérance. L'avenir est à eux. Le présent est à eux, la synodalité est à eux. Après la veillée d'ouverture, le 4 octobre, ont démarré officiellement les travaux du synode. La présidente du mouvement des Focolari, Margaret Karam, participe aux travaux synodaux. Alessandro De Carolis l'a rencontrée pour nous. Margaret, qu'as-tu ressenti quand tu as appris que le pape t'avait choisi comme invité spécial au synode ? Ma première réaction a été une grande surprise parce que je ne m'attendais pas à cette invitation. La seconde a été une grande crainte de Dieu parce qu'il me semblait que c'était une grande responsabilité de pouvoir représenter le mouvement des Focolari précisément au synode. Mais en même temps, j'ai éprouvé une grande joie parce que j'ai pensé que j'y allais non pas parce que j'avais quelque chose à donner, mais tout simplement parce que je veux faire partie de cette Église vivante. Et je me suis souvenu des paroles du pape lors de notre dernière assemblée. Et me sont revenus à l'esprit les premiers mots que je lui ai dits. Je veux être une fille de l'Église au service de celle-ci. Et lorsque j'ai reçu l'invitation, m'est venu ceci dans le cœur. Voici une nouvelle occasion pour moi d'être au service de l'Église. Quel conseil voudrais-tu donner à toute l'œuvre pour pouvoir bien vivre ce moment d'Église, le synode ? Ces jours-ci, j'ai continué à penser à me préparer pour le synode. Ce qui m'a le plus touchée, c'est de penser que, pour une église synodale, 3 mots viennent en relief. Communion, participation et mission. Puis soudain, une pensée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, s'il n'y a pas la charité à la base de la communion, de la participation, de la mission, nous ne pouvons pas marcher ensemble. J'ai pensé alors à la première communauté chrétienne de Jérusalem. Ils ont vécu la communion, à la fois spirituelle et matérielle. Ils ont vécu la participation à la vie de la communauté, des premières communautés chrétiennes. Et ils ont aussi vécu la mission. Ils sont allés annoncer le royaume de Dieu, annoncer Jésus. Puis, j'ai pensé précisément ceci, que la base de tout est la charité. Cet amour réciproque entre tous qui permet au synode d'atteindre ses objectifs, les fruits qu'il peut porter. Et puis, une autre chose m'est venue à l'esprit, l'épisode des disciples d'Emmaüs. J'ai pensé, ils représentent vraiment l'image des personnes en chemin. Alors que je me préparais à participer au synode, j'ai été frappée par cette phrase. Que rien n'empêche nos yeux de reconnaître Jésus. C'est donc cette grâce que je demandais pour moi-même, pour le mouvement des Focolari dans le monde entier, mais aussi pour nous tous qui participons au synode. Que rien n'empêche nos yeux de reconnaître que Jésus marche avec nous et au milieu de nous, que nous devons être disponibles à ce que l'Esprit Saint nous dira et là où il nous conduira. C'est dans cet esprit que j'y vais et je compte sur la prière de tous, comme je l'ai écrit dans la lettre que j'ai envoyée à tous les membres du mouvement. Et je profite aussi de cette occasion pour vous remercier, parce que j'ai reçu de très nombreux messages avec l'assurance des prières, offrandes, une grande participation.
Alors je pars avec vous tous, avec tous les membres de l'œuvre dans le monde. Nous voici arrivés à la fin de cette télé-réunion. Nous vous rappelons que vous pourrez la revoir en 5 langues sur la chaîne YouTube de la télé-réunion. Vous pourrez partager les contenus et, en cliquant sur la petite cloche, vous pourrez être informé régulièrement. Le prochain rendez-vous aura lieu en décembre, avec une télé-réunion spéciale pour le 80e anniversaire du 7 décembre 1943, jour où Chiara Lubich a choisi de se donner totalement à Dieu. Un oui à Dieu, d'où est né le mouvement des Focolari. Restez en lien pour en savoir plus. Au revoir à tous. Thank you.